Dans cette vidéo, on va résoudre les équations du second degré dans C suivantes. Donc, la première, z carré plus z plus 1 égale 0. La deuxième, 4z carré moins 4z plus 5 égale 0. Donc, ces deux équations peuvent se résoudre de façon générale avec la propriété de résolution de az carré plus bz plus c égale 0, où a, b, c sont un coefficient réel. Par contre, la troisième, 2z carré plus 2 plus iz moins 2 plus 3i égale 0. Il va falloir trouver une autre méthode parce que là, les coefficients ne sont pas tous réels. Alors, pour la première, donc la méthode générale, donc z carré plus z plus 1 égale 0, on a a égale 1, b égale 1, c égale 1. En prenant les coefficients, donc delta égale b au carré moins 4ac, ça fait 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, ça fait moins 3. Je vais essayer de le mettre sous forme d'un carré. C'est le carré de i racine de 3. C'est la méthode que je préfère pour trouver ensuite les solutions. Donc z égale, donc là le delta est négatif, on va trouver deux solutions complexes conjuguées. Donc moins b c'est moins 1, moins i racine de 3 sur 2a donc 2. Ou z égale moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Si on veut la forme algébrique, on va écrire moins 1,5 moins racine de 3 sur 2i. Et là, on reconnaît exponentielle de moins 2i sur 3. Ou z égale moins 1,5 plus racine de 3 sur 2i, ou i racine de 3 sur 2, comme vous voulez. Et là, on reconnaît exponentielle de 2i sur 3. Souvent noté j. Donc, il y a quelques propriétés particulières. Donc, voilà les deux solutions de la première équation. Pour la deuxième, même procédé, delta égale moins 4 au carré moins 4 fois 4 fois 5, ce qui donne 16 moins 80 moins 64. On essaie de faire apparaître un carré. Delta égale, c'est le carré de 8i. Le delta est négatif. Donc, c'est le carré ici d'un imaginaire pur. Et donc, les deux solutions, ça va être soit z égale, donc moins b, ça fait 4 moins 8i sur 2a, donc 8, ce qui donne 1 demi moins i. Et puis, c'est pas la peine de refaire le calcul, on sait qu'on va obtenir le conjugué, donc 1 demi plus i pour la deuxième solution. Donc 4z carré moins 4z plus 5 égale 0, si et seulement si z égale 1 demi moins i, ou z égale 1 demi plus i. Alors la troisième n'entre pas dans le cadre de la propriété puisqu'on a des coefficients b et c qui sont complexes. Donc je vais déjà commencer par diviser par 2 pour éliminer le coefficient devant z carré. La troisième équation est équivalente à z carré plus 1 plus 3iz moins 1 plus 3 demi de i égale 0. Ensuite, je vais faire comme pour la démonstration de la propriété, je vais mettre sous forme canonique. Donc z plus, là je divise par 2, 1 plus 3i sur 2, le tout au carré. Mais en faisant ça, on a bien z carré plus 1 plus 3iz en développement, mais on a en trop le carré de 1 plus 3i sur 2, donc on va faire moins 1 plus 3i sur 2 au carré. Et on n'oublie pas le reste des coefficients, moins 1 plus 3 demi de i égale 0. On continue à simplifier. Donc là, on garde ce carré. Et là, on développe. Alors, au numérateur, ça va faire 1 au carré plus 9i carré, donc 1 moins 9, ça fait moins 8. Le double produit plus 6i. Et le 2 au carré sur 4. Ensuite, on garde moins 1 plus 3 demi de i.
égale 0. Ce qui donne z plus 1 plus 3i sur 2 au carré. Alors, moins 8 sur 4, ça fait plus 2. Moins 6 quarts de i, ça fait moins 3,5 de i. Moins 1 plus 3,5 de i. Alors, faites attention, là, c'est comme si on avait des parenthèses ici. Égale, tout ça égale 0. On termine la simplification, donc ça donne z plus 1 plus 3i sur 2 au carré. Ici, ça s'élimine, il reste 2 moins 1 égale 0. Donc soit on remplace plus 1 par moins i carré, et puis on factorise a carré moins b carré, soit on passe le 1 de l'autre côté. Donc ça fait moins 1, et moins 1 c'est i carré. Et là on peut utiliser la propriété grand Z carré égale a au carré, si et seulement si grand Z égale a ou moins a. Ça marche dans les réels quand a est un réel, donc a au carré est positif, il n'y a pas de problème, mais ça marche aussi avec les nombres complexes. Et donc là je vais écrire Z plus 1 plus 3 i sur 2 égale i ou moins i. Z plus 1 plus 3i sur 2 égale i ou Z plus 1 plus 3i sur 2 égale moins i. Ce qui donne z égale... Alors, le 1,5 va donner moins 1,5 en le passant à droite. Le 3,5 moins 3,5 plus i, ça va faire moins 1,5 de i. Ou z égale moins 1,5 en passant le plus 1,5 ici de l'autre côté. Le 3,5 de i va donner moins 3,5 de i et moins i, ça va faire moins 5,5 de i. Donc, même sans pouvoir appliquer la propriété générale, on peut, en utilisant une méthode similaire, en utilisant la forme canonique finalement, on peut arriver à résoudre cette équation.